Dur pour les camions de se trouver un passage à Boudiri ces jours-ci. L'eau a eu raison de la digue du barrage. Conséquence, depuis 3 semaines, c'est la croix et la bannière pour les véhicules sur cette route. Nous parlerons santé des personnes âgées au Burkina Faso dans ce journal. Avec une espérance de vie de plus en plus élevée, les maladies liées à l'âge sont également fréquentes. Aux pathologies traditionnelles s'ajoute le VIH-Sida chez les personnes du 3e âge. Et puis le président François Hollande qui appelle la communauté internationale à plus de vigilance en Centrafrique, pays au bord de la somalisation. Selon ses mots, insécurité généralisée et exactions contre la population, c'est le tableau qui est dépeint en ce moment dans ce pays. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. À l'est, il n'y a plus de passage pour les camions à Boudiri, c'est à 25 km de Kanchari sur l'axe Fadangourma-Diapara. Les barrières qui servaient de digue au barrage ont cédé et l'eau a envahi la route. Conséquence, depuis 3 semaines, les tricycles font le transfert des bagages entre camions d'une rive à l'autre. Constat de Franck Soubega et Simon Gongo. Un garage forcé au bord du barrage de Boudiri. Sur les 2 rives, ce sont les tricycles qui font la navette à longueur de journée pour le transfert des bagages. La faute à ces barrières qui ont cédé il y a 3 semaines. Le pont est cassé. Mais si on dit que c'est cassé, ce n'est pas cassé, c'est les dalles qui sont sorties. Il y a les dalles qu'ils ont mis, qu'ils ont collé de l'autre partie. Ça c'est parti. Et même les fers qu'ils ont mis pour montrer, comment on appelle, les niveaux. Voilà. C'est ça aussi c'est sorti. Et il y a eu des creux aussi au milieu même du pont. Donc c'est difficile que les grands camions passent pour vraiment la navette Diapara, Fada, Kanchari, Ouara. Il y a 15 jours, cette ambulance en déplacement à Kanchari a dû passer une semaine supplémentaire dans la commune, bloquée par ce passage. Un véhicule ne pouvait pas quitter Kanchari venir à Diapara. Donc moi, il y a le district qui a pris ce véhicule-là, tourné à Ougarou, venir à Kanchari, laisser ça là-bas. Et puis on évacue les malades maintenant sur Fada directement. Parce qu'on ne pouvait pas les ramener à Diapara. Un véritable calvaire pour ces transporteurs qui font la navette Namounou, Fada, Ouagadougou ou Niamey. Désiré Ouba est obligé par exemple de louer un autre camion pour y décharger ses bagages. Le transfert de ces tricycles coûte 400 francs le sac, dit-il. Et avec nous les transporteurs, sincèrement dit, ça nous coûte trop cher. Quand on vient au niveau du pont pour décharger, on les paye et ça joue beaucoup sur nos marchandises. On va louer un camion qui va amener nos bagages au niveau de notre destination. Le calvaire est loin de se terminer car les pluies de septembre risquent de tout emporter. En ce moment, même les petites voitures seront aux arrêts, disent-ils, les tricycles avec. Et la réfection de cet ouvrage hydraulique passera par un marché public et justement au ministère de l'eau et des aménagements hydrauliques. Il est question de travailler à améliorer les procédures de passation et d'exécution de ces marchés publics qui présentent pas mal d'insuffisances selon les responsables du département. Et c'est suite au blocage observé que le ministère a opté de former ses principaux acteurs. La formation a lieu à Ouagadougou, Moumouni Soubega. Faciliter l'exécution du plan de passation des marchés publics, respecter les délais d'exécution et exécuter le budget annuel avec efficacité et professionnalisme. C'est le pari que veut gagner le département de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Et pour y parvenir, des thèmes spécifiques ont été identifiés pour la formation. Les modules qui seront développés portent
sur l'élaboration des dossiers d'appel d'offres. Nous avons aussi la gestion des litiges en marché public. Avec la quête de la bonne gouvernance, nous savons que les litiges constituent parfois un nœud gordien qui empêche, si ils sont mal gérés, que l'administration puisse véritablement atteindre ses objectifs. Cette formation est une recommandation de la première session du CACEM 2013 de ce département ministériel. Il est question d'éviter tout blocage d'ordre technique dans le processus de passation des marchés publics. Et nous repartons à l'Est pour les nouvelles de la campagne agricole à présent. Et selon les autorités régionales de l'agriculture, tout se passe au mieux. Certaines cultures sont à la récolte, mais la plupart est à la floraison. Le petit bémol, c'est l'installation tardive des pluies à certains endroits qui inquiètent un peu, comme à Diapara, où certains semis n'ont que 2 semaines. Mais dans l'ensemble, on a des raisons d'être optimiste. Voyons tout ça avec Franck Soubega et Simon Gongo. Entre les lignes, le directeur régional de l'agriculture nous montre le visage des plantes dans la région de l'Est. Ici, la campagne a connu une installation difficile, avec une sécheresse en mai et en juin. Les semis n'ont commencé qu'en juillet. On peut dire qu'à l'Est, la campagne se porte bien. Nous avons, au plan pluviométrique, 15 postes que nous suivons. Et sur l'ensemble de ces postes-là, nous avons 7 qui sont en déficit. Mais c'est vraiment des déficits mineurs. En fait, quand on fait le point, il y a seulement 4 postes où le déficit même excède 50 mm. Et le plus gros déficit que nous avons, c'est 92 mm. Et c'est dit que globalement, par rapport à l'année passée, en termes de hauteur de reçu, nous sommes largement excédentaires. Selon lui, la région n'a connu aucune attaque, sauf des inondations en Matiakwali et le pont de Boudiri sur le point de céder, avec des conséquences probables sur les cultures. Mais ces maïs, mil et niébé représentent l'image des plantes à l'Est. Nous avons déjà commencé à manger du maïs frais il y a un bon moment. Et chez nous, dans la province de la Tapua et de la Kompienga, les gens ont déjà commencé à récolter même le mil hâtif, le niadi, comme on l'appelle. Voilà, donc c'est pour dire que globalement, en termes même de développement des plantes, bon, c'est vrai, les stades sont hétérogènes. Vous avez des stades qui sont stade talage, mais il y a aussi des stades floraison et piaison. Vous voyez le maïs que nous avons ici. Donc c'est pour dire qu'on a une diversité de stades. Mais globalement pour le maïs, c'est vraiment la phase donc, de la floraison et piaison qui est le stade dominant. À Diapangou, à l'entrée de Fada, M. Woba est contraint au démariage et au repiquage de son mil. Nous avons semé, ça n'a pas poussé à cause de la pluie. Lorsqu'il a plu, on ne pouvait plus s'aimer. Donc nous faisons le repiquage aux endroits où ça n'a pas bien poussé. Mais ce maïs qui sort juste de terre invite à la prudence, car ils sont nombreux qui prient le ciel que les pluies atteignent la mi-octobre pour espérer récolter. Les députés qui seront sur le terrain pour s'informer sur l'exécution de certaines réalisations, justement. Il s'agit de la Commission des finances et du budget qui va travailler sur les recettes minières, le fonds de développement de l'élevage, le pôle de croissance de Bagré et la vallée de Saint-Mandéni. La Commission du développement économique et de l'environnement, elle fera le tour des chantiers de construction des routes au centre-ouest et dans la boucle du monde. Sylvain Vebamba. C'est dans l'exercice de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale que l'Assemblée nationale entreprend ses sorties sur le terrain en vue de s'assurer de la bonne exécution de projets tels des chantiers de construction de routes. Une mission confiée à la Commission du développement économique et de l'environnement, CODE. C'est 25 députés du peuple qui verront sur le terrain l'exécution de contrats routiers. On est tous des usagers. Nous avons notre propre contribution en tant que parlementaire, c'est de voir les travaux, s'ils ne sont pas bien faits, qu'on le dise aux constructeurs et qu'on le dise également au ministère, c'est mal fait. Ce constat-là, il faut que les parlementaires le fassent, et le fassent très souvent. Ça accroît la qualité des investissements publics.
avant l'entame de la session budgétaire pour laquelle la Commission des finances et du budget, COMFIB, sera en première ligne. Cette commission voudrait s'informer et informer l'ensemble du Parlement sur l'exécution de réalisations vitales pour notre pays. Elle s'est donc organisée pour entreprendre 4 missions d'information. Nous avons initié cette mission d'information afin de nous rendre de ce qui se passe et de voir si la politique gouvernementale est en adéquation sur le terrain avec ce qui est inscrit dans le cadre des politiques de développement. Donc nous avons ciblé 4 missions pour cette année. Une mission au niveau des recettes minières, une mission au niveau de Bagré-Pôle, une mission au niveau du PEDI et une mission au niveau du FODEL, c'est le Fonds de développement de l'élevage. Vous savez, c'est des axes importants par rapport au gouvernement et nous sommes sûrs que pendant l'examen du budget, c'est des questions qui seront soulevées. Le déploiement sur le terrain du 27 au 31 août courant a été précédé de rencontres de travail avec les départements ministériels ayant la tutelle de ces projets et programmes, ainsi que des acteurs concernés. Transit, règlement douanier et autres procédures de dédouanement n'auront plus de secret pour ces gestionnaires d'entreprises, de sociétés et d'institutions. Ils sont venus de la sous-région pour apprendre à mieux maîtriser les processus d'achat, d'acheminement et de gestion des marchandises. Ils repartent plus avertis en matière de techniques de transport et de gestion de stock. Nyakiteda. Les chargements de cette nature, on les rencontre chaque jour sur nos routes, partout au Burkina et dans la sous-région. C'est un transport qui se fait le plus souvent sans technique appropriée et même parfois le stockage et la gestion des fournitures posent problème. C'est pour répondre à cette problématique que ces gestionnaires d'entreprises, de sociétés et d'institutions sont à l'école de l'importation de matériel. Toutes les entreprises importent. Et lorsqu'on importe, il faut savoir où acheter, comment acheter, quel instrument utiliser pour les achats. Et lorsqu'on achète, il faut savoir aussi comment acheminer les marchandises. Alors, l'acheminement veut dire transporter les marchandises. Donc, comment transporter ces marchandises? Quel mode de transport utiliser? Pour réussir ce challenge, les consultants venus de la sous-région ont échangé avec les participants sur les risques et assurances de transport, les achats, les techniques de transport et de gestion de stock, ainsi que les approvisionnements. Les participants ont également eu droit aux informations relatives au transit, à la réglementation douanière et aux procédures de dédouanement. J'ai appris de façon globale que le fait que j'ai par exemple du riz dans mon assiette, étant dans un pays enclavé, il y a toute une longue et grande procédure qui est là. Donc lorsqu'on est un importateur, on est un opérateur économique, quand on s'approche de la douane, on comprend mieux ces procédures et mieux. J'ai appris que quand on respecte les procédures, on peut faire énormément d'économies, en tout cas dans ces processus d'acquisition. La rencontre de Ouagadougou a permis de renforcer les capacités des participants sur la maîtrise des processus d'achat, d'approvisionnement et d'acheminement des marchandises le long de la chaîne logistique. Intéressons-nous à présent à la santé des personnes âgées. L'espérance de vie qui va en s'élevant. On parle de 56 ans au Burkina Faso. Les maladies liées à cette évolution sont également fréquentes. À côté des pathologies courantes, rhumatisme, hypertension artérielle, insuffisance rénale due à l'usure et à la détérioration physiologique de certaines cellules, il y a le VIH-Sida qui inquiète chez les personnes du 3e âge. Suivez plutôt le dossier de ce jour que nous propose Ramato Zida. Pauline Wamba était jadis une femme forte et pleine d'énergie. Pendant plus de 20 ans, elle a travaillé comme ouvrière au port autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à 74 ans, elle n'a qu'un seul souci, comment guérir de ses rhumatismes. J'ai l'impression que la maladie se déplace le long de tout mon corps. Au niveau du dos, des articulations, des os, elle tire aussi sur les nerfs. Franchement, je ne sais plus de quoi je souffre. Il y a longtemps que j'ai ces rhumatismes, mais elles sont devenues plus pénibles ces dernières années du fait que mes forces ont diminué. Les statistiques de l'hôpital Yalgado Ouedraogo révèlent qu'environ 12% des patients du service de rhumatologie sont âgés de 65 ans et plus.
À cette maladie s'ajoutent d'autres pathologies. Il s'agit notamment de l'hypertension artérielle, facteur de risque cardiovasculaire et qui constitue le lit de maladies telles que l'artéropathie des membres inférieurs et l'insuffisance rénale. L'âge est le principal facteur de vulnérabilité de ces personnes car lié au vieillissement des artères. Leur prise en charge nécessite donc une attention particulière. Déjà au niveau de l'accessibilité, des moyens pour arriver donc en consultation, mais également la prise en charge est difficile parce que les personnes âgées ont plusieurs affections. Ils souffrent d'autres affections telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, ce qui fait que la prise en charge est difficile. Les médicaments les plus prescrits doivent être des médicaments qui n'ont pas de nocivité au niveau des reins, au niveau du cœur. Quand on est âgé, on est assez souvent sujet à ces maladies. Et même l'accident vasculaire cérébral qui dépend non seulement de la cardiologie, mais également dépend surtout du service de neurologie. Malheureusement, il n'y a pas de structure spécifique pour les personnes âgées. Pour la plupart des maladies dont souffrent les personnes âgées, il n'existe que des traitements symptomatiques de longue haleine. Néanmoins, ces traitements permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Un certain nombre de mesures sont recommandées pour la prévention de ces maladies. Il arrive que les différents traitements me soulagent et me donnent le sentiment que ça n'est fini avec la maladie. Mais les douleurs reprennent quelques jours après. La première chose à faire, c'est déjà la prévention par la prise déjà de l'attention. Pour tout individu, déjà, il faut forcément faire un bilan. C'est ce qui nous manque généralement chez nous en Afrique parce que tant qu'on ne tombe pas malade, on n'approche pas le circuit sanitaire. Alors que même les conseils qu'un médecin peut donner à un individu sont des choses qui peuvent le sauver de certaines pathologies qu'on ne voit pas souvent venir. En plus des maladies liées au vieillissement, l'on rencontre de plus en plus des personnes du troisième âge atteintes du VIH-Sida. Des personnes qui, pour la plupart, n'ont pas connaissance de leur état. En dehors des jeunes, il y a quand même des personnes âgées. Je ne peux pas vous donner une proportion avec précision, mais moi j'estimerais quand même que il faut dire 5 à 10% quand même des personnes infectées par le VIH, vraiment au pif que je le dis, c'est des personnes quand même d'un certain âge, comme on dit. La polygamie serait l'une des principales causes de contamination au VIH-Sida chez les personnes âgées. La prise en charge dans ce cas tient surtout compte de la fragilité des personnes infectées. C'est des personnes également que vous verrez avec des comorbidités, c'est-à-dire avec d'autres types de maladies. Vous parliez tantôt du rhumatisme, c'est des situations qui peuvent se surajouter, mais je pense particulièrement aux maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle. C'est des personnes, le plus souvent, on trouve pas mal de personnes hypertendues, pas mal de personnes diabétiques, et donc diabète disons plus hypertension artérielle plus VIH, vous voyez que c'est un cocktail encore où la gestion est beaucoup plus difficile que lorsqu'il s'agit d'un sujet jeune qui en général, je dis bien en général, n'a pas ces facteurs de risque-là. Dans les années 90, l'espérance de vie au Burkina Faso était de 48 ans. En 2012, elle est passée à 56 ans. L'on a aujourd'hui plus de chances de vivre longtemps du fait de l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Mais c'est sans compter avec les conséquences qui en découlent. Ce sont entre autres la fréquence des affections liées à l'âge. Pour les professionnels de la santé, il serait judicieux de se pencher davantage sur la question et de mettre en place des structures pour une prise en charge adéquate des malades du troisième âge. La Fondation Souka, elle a pensé plutôt à faciliter l'évacuation sanitaire dans les zones rurales et les centres de santé les plus reculés au Burkina Faso. La Fondation de la Première Dame du Faso vient de remettre 12 ambulances moto au ministère de la Santé, un geste qui ne fait que renforcer le partenariat entre les deux structures. Du matériel roulant remis ce matin par Chantal Compaoré en présence de Pélagie Savadogo. La première dame du Faso apporte son soutien au ministère de la Santé avec 12 moto-ambulances, un matériel estimé à plus de 20 millions de francs CFA. À travers ce geste, Chantal Compaoré, présidente de la Fondation Souka, veut contribuer à améliorer les conditions d'évacuation des malades des zones rurales et des centres de santé les plus reculés du Burkina. Votre ministère déploie d'innombrables efforts en matière d'accès aux soins de santé à
travers la déconcentration. Mais ce processus étant long et difficile dans certaines localités, la situation demeure préoccupante. De façon générale, les cas malheureux enregistrés s'expriment par le fait que les patients arrivent tard dans les centres de santé sanitaires. Je souhaite donc que ce don de la Fondation Souka au ministère de la Santé aide à résoudre les difficultés rencontrées sur le terrain. Le ministère de la Santé s'est réjoui de cette initiative de la Première Dame, fruit du partenariat entre la Fondation Souka et le ministère de la Santé. Les évacuations des malades vers les centres de référence constituent d'être un défi pour notre pays. Le gouvernement a décidé de faire une opération spéciale d'ambulance, mais cette opération spéciale risque de ne pas couvrir les centres les plus reculés, où malheureusement c'est de là que les évacuations sont les plus fréquentes vers les centres de référence, qui sont les CMA. Je voudrais donc véritablement vous remercier pour cet accompagnement que vous faites au ministère de la Santé. Ces 12 motos viennent renforcer le dispositif logistique du département de la Santé. L'aîné Sebogo a rassuré la donatrice que le matériel sera affecté aux zones où la situation demeure préoccupante. Il a aussi sollicité son accompagnement dans le programme de lancement de nouveaux vaccins contre la méningite et la diarrhée prévu en octobre prochain. Et au même moment, la Commission électorale nationale indépendante, elle recevait du matériel informatique des mains de l'ambassadeur de Taïwan, du matériel performant qui devrait permettre à la CENI de relever ses prochains défis que sont l'organisation de la présidentielle de 2015 et la mise à jour du fichier électoral. Maïmouna Traoré. 5 ordinateurs pour le personnel de la Commission électorale nationale indépendante, du matériel performant et de grande capacité équipé de toutes les applications pour permettre à la CENI de bien mener l'ensemble des opérations électorales. Toute autre activité, depuis le fichier électoral jusqu'à l'ensemble des opérations électorales, avec la biométrie, aujourd'hui tout est informatique, tout est informatisé au niveau de la CENI. Une telle contribution de la République de Chine-Taïwan, évidemment, elle fait une grande joie pour nous. Et bientôt, ce fichier va être mis à jour. Ce fichier devra prendre en compte les Burkinabés de l'étranger. C'est un don de l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina Faso qui entend ainsi aider la CENI à relever ces défis. L'ambassadeur de Chine-Taïwan à Burkina Faso peut jouer un rôle, peut assister la CENI à terminer sa mission dans la démocratisation du Burkina Faso. Toujours avec l'accompagnement de l'ambassade de la Chine-Taïwan au Burkina Faso, la CENI envisage d'installer du matériel informatique à son siège pour permettre aux populations de consulter le fichier électoral et bien d'autres données. Le syndicat national des enseignants africains du Burkina Faso, à l'issue de son 3e congrès national statutaire à Ouagadougou, a adopté une nouvelle feuille de route pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Voici donc pour vous les grandes conclusions de la réunion de Ouagadougou avec Amadou Marcelto et Oumou Sissé. Réunis pour leur congrès ordinaire, les délégués des enseignants du primaire ont en 2 jours passé en revue la vie de leur organisation syndicale, à savoir le CINEAB. En bilan financier et bilan des actions de lutte, les conseillers des 45 provinces sont parvenus à une nouvelle feuille de route pour de meilleures conditions de vie et de travail. La première motion a été une motion de condamnation de cette façon de soustraire des modules si importants pour la formation des encadreurs pédagogiques. La seconde motion, c'est la motion d'harmonisation des indemnités de logement. Maintenant, face à certaines urgences. Vous aviez vous-même été témoin de la façon dont la salle était surchauffée. Je voulais annoncer, ce conseil a eu des allures de congrès. Nous avons une panoplie de moyens pour faire respecter, pour faire aboutir nos luttes. C'est pour ça que nous sommes un syndicat. On ne dérogera pas. Nous sommes prêts à tout pour qu'un certain nombre d'injustices soient corrigées. Ceci dit, j'ai bien écouté les revendications qui ont été portées à la connaissance donc de l'assistance et je rendrai compte, bien sûr, comme je l'ai dit avant, bien sûr, que
les responsables du syndicat puissent les porter à la connaissance donc de l'autorité. Je ne doute pas que des terrains d'entente pourront être trouvés quant à ces différentes revendications-là. Après tout, nous pensons que les partenaires sociaux, ce sont des gens responsables. En attendant, les délégués du syndicat national des enseignants africains du Burkina ont adopté à l'unanimité de nouvelles stratégies de lutte pour une satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Une plateforme avec en ligne de mire l'élaboration d'un statut particulier des enseignants du primaire. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants joue sa partition dans cette vaste campagne de reforestation en cours au Burkina Faso. Les 1000 plants mis en terre ce matin au sein du nouveau site du département sont composés de flamboyants, Néré et Haute-Caïcédra, Salinana. Après cette démonstration d'un spécialiste de l'environnement, voici le personnel du ministère de la Défense à l'œuvre pour la mise en terre de 2000 plants de Néré, de flamboyants et de Caïcédra. Le département de la Défense consacre la lutte contre la désertification comme une de ses activités et cette opération s'inscrit dans la politique forestière nationale qui a pour objectif d'impliquer et de responsabiliser les institutions dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Le département de la Défense applique les directives du gouvernement en ce qui concerne l'opération 1000 plants par ministère et par institution pour justement lutter contre la désertification. La plantation d'arbres est une activité permanente au sein des armées. Nous avons encouragé la construction de bosquets, nous avons aussi institué le mois de l'arbre et nous encourageons les militaires à planter les arbres régulièrement. Le reboisement de 2012 du ministère a enregistré un faible taux de succès. Pour cette édition, des dispositions sont prises pour la sauvegarde et la survie des plants. Compte tenu du taux très faible de réussite, entre 20 et 25%, nous avons décidé que cette année, nous allons reprendre cette reforestation, ce reboisement, mais surtout en veillant des plants et surtout aussi au traitement phytosanitaire des plants que nous aurons mis en terre pour atteindre au minimum 75% cette année. Cette plantation d'arbres intervient à la suite de celle des forces armées nationales. Elle devrait contribuer à embellir le nouveau site du ministère de la Défense et à améliorer le cadre de vie des travailleurs. Ce sont des secrétaires particulières désormais plus aptes à jouer plus efficacement leur rôle de proches collaboratrices de leurs ministres et présidents d'institutions de patrons qui regagnent leur cabinet après une semaine de formation à Abidjan. Un meilleur rendement au travail, c'est le but de cette remise à niveau. Des précisions dans ce commentaire de Wandata Nathalie Kaori. Peu connus du grand public, les secrétaires particuliers sont des agents dont le rôle est primordial dans la réussite des activités de leurs patrons. Toujours confinées à des tâches interminables, elles sortent très peu de leur cadre de travail et elles bénéficient rarement de formations tendant à renforcer leurs capacités. Et c'est pour combler ce manque que la présente formation a été organisée à leur intention. Des modules tels que l'accueil, la gestion du temps, l'organisation et surtout la communication leur ont été dispensés. Quand j'étais avec le ministre, soit un handicap peut venir me demander un service, un chef cadre, un conseiller. Et quand il m'a appelé une fois, il m'a dit non, vous êtes ma secrétaire. Dans mon entendement, je dis vous êtes un peu méchant. Il a permis de comprendre ce que c'est qu'une secrétaire particulière. L'école ne finit pas. Ce qu'on apprend et on ajoute ce qu'on n'a pas encore appris. Vraiment, je sors de là très content. Ce que je ne connaissais pas, mes tâches, mes rôles, d'autres je ne le faisais pas. Mais là, je sors de là vraiment très rapide. Cet échange d'expérience nous permet demain d'avancer dans la nouvelle technologie. Et à l'aide de cette formation, je crois que demain nous serons des nouvelles secrétaires dans nos administrations. Cette satisfaction des bénéficiaires permet à l'initiateur de la formation d'affirmer que les résultats ont été atteints. Il y a eu un grand engouement. Ça les a permis, pendant 6 jours durant, de changer d'expérience. Notre formateur a été beaucoup félicité parce qu'il a su transmettre son savoir.
Cette formation d'Abidjan se tient après celle tenue à Dakar en juin dernier. Elle était jusque-là organisée dans les pays de la CEDEAO et de la CEMAC tous les 2 ans, mais l'engouement est tel que les organisateurs ont décidé de tenir la formation chaque année. En attendant, celles qui étaient à Abidjan ont également eu droit à des moments de détente, comme ici à la plage, avant de retourner dans leurs pays respectifs pour retrouver leurs ministres et présidents d'institutions avec certainement de nouveaux acquis pour améliorer leurs prestations quotidiennes. Autre point de l'actualité hors de chez nous, le président français François Hollande appelle l'ONU et l'UA à se saisir de la situation en Centrafrique, pays, dit-il, au bord de la somalisation. Des milliers d'enfants risquent d'y mourir de malnutrition et on y compte plus d'1 million de déplacés. Le pays connaît un climat d'insécurité généralisée avec les exactions contre la population perpétrées par les combattants de l'ex-rébellion. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina. À demain.